Allez, donc on commence chapitre sur les tables. On va commencer à entrevoir, on va entrevoir dans le chapitre ce que c'est qu'une base de données en fait. Une base de données, hein, c'est des gros fichiers dans lesquels on a plein de données enregistrées. Vos notes sur Pronote ou votre ENT, c'est des bases de données. Finalement, quasiment toutes les informations que vous indiquez sont des bases de données. Vos réseaux sociaux sont gérés en base de données. Bon, bref. Alors, on verra en terminale la manipulation de bases de données avec des SGBD. Je vais pas insister là-dessus, mais c'est vraiment ça concrètement qu'on fait dans le monde professionnel. C'est avec ça, mais c'est plutôt de la terminale. Là, en première, on va parler des fichiers CSV. C'est une structure de données simple qui permet déjà d'envisager de travailler avec des bases de données, enfin, avec des tables, de manière légère. Alors, encore une fois, c'est pas ce qu'on fait dans le monde du travail, dans le monde réel de l'informatique, mais en tout cas, bon, c'est quand même manipulé un peu, mais c'est une entrée en matière en fait. Les notions qu'on va comprendre là-dedans, on pourra les utiliser dans ce qu'on fera en terminale. Alors je commence par vous expliquer ce que c'est que le format CSV. Alors c'est Comma Separated Values. Donc c'est en fait des données qui sont séparées par des virgules. Alors prenons un exemple. Dans le cours, on va travailler avec le fichier test CSV, au moins au début. Si vous ouvrez test CSV avec le logiciel que vous connaissez bien, hop, vous obtenez un fichier qui a cette allure-là. Donc des lignes séparées par des virgules. Donc voilà un fichier de type CSV. Si vous l'ouvrez avec Excel, vous obtenez quelque chose qui a cette allure-là. Bon, c'est pas très intéressant. Alors si vous voulez voir la représentation d'un fichier CSV avec Excel, je vous le montre, j'en profite. Il faut le gérer en données. Il faut à partir d'un fichier CSV, on va aller sélectionner le fichier. Voilà, et on obtient une représentation en table du fichier CSV. Donc là, déjà, rien qu'avec Excel, on peut déjà bosser dessus, hein, calculer des moyennes, enfin je ne sais quoi, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Bon, c'est pas l'objet du cours, je ferme la parenthèse. Donc voilà, un fichier CSV, retenez que c'est un fichier donc c'est avec des données séparées par des virgules. L'idée évidemment, hein, c'est que la première ligne, c'est les en-têtes de vos colonnes, de vos champs. Ça s'appelle un champ. Et puis en dessous, on va avoir donc les valeurs de chaque champ. Donc la valeur nom, les noms Honoré Baron, Taillon, Gourdi, prénom Paul, Greg, Zoé, et les notes de NSI, les notes de physique, les notes de maths par exemple. Alors en Python, comment on représente ça? On va revenir sur les dictionnaires en fait. Un enregistrement, c'est-à-dire une ligne en données, c'est ce qu'on appelle un enregistrement, c'est la donnée d'un dictionnaire. On parle de Monsieur Baron, son prénom c'est Paul, sa note de NSI, sa note de physique, sa note de maths. Et l'ensemble de la table, l'ensemble des enregistrements, ça va être rangé dans une liste de dictionnaires. Allez, voilà pour cette première vidéo. La prochaine portera sur l'import d'un fichier CSV.